Tu pratiques un art martial et tu veux soulever de la fonte, mais tu n'as aucune idée de comment faire les deux en même temps, alors tu es tombé sur la bonne vidéo. À la fin de cette vidéo, tu auras un plan d'entraînement concret qui te permettra d'atteindre le meilleur des deux mondes. Un physique esthétique et dangereux. Tu n'as pas besoin de noter, de prendre des captures d'écran ou quoi que ce soit. Le programme d'entraînement complet est disponible gratuitement, c'est le premier lien dans la description. Pour créer un bon programme d'entraînement, la première étape, c'est logiquement de choisir son objectif. Et j'ai repéré 3 objectifs différents pour allier musculation et arts martiaux. Le premier, ça va être un objectif plutôt ce que je considérais comme loisir, c'est-à-dire que la pratique de l'art martial en question, ça va plus être de l'ordre du loisir justement, ou juste une activité de cardio. Le deuxième objectif, c'est un objectif que j'appelle hybride, c'est-à-dire qu'on souhaite avoir un physique esthétique, mais en même temps performer un maximum dans son sport de prédilection. Et enfin, il y a l'objectif du combattant, où là tu apprécies faire une petite séance de musculation de temps en temps à droite à gauche, mais ton objectif principal, c'est de performer dans ton sport. Je vais m'attarder sur le profil hybride, qui combine arts martiaux et musculation. Mais si cette vidéo vous plaît, alors je vous ferai une vidéo dédiée qui sera vraiment spéciale aux combattants, avec des programmes spécifiques en fonction de votre sport. Que ce soit du MMA, de la boxe ou du grappling, tout le monde sera content. Donc si jamais ça t'intéresse, je te laisse exploser le compteur de likes. Mais avant de chercher à se muscler, il faut d'abord répondre à une question. Est-ce qu'on peut devenir musclé sans pour autant être lent, raide et peu endurant? Après tout, ce serait quand même dommage de passer du temps en salle de sport pour au final que ça nous handicape sur le tatami. On connaît tous le mythe du gars musclé mais super rigide, et s'il persiste, c'est parce qu'il y a pas mal d'exemples. C'est le cardio, hein? Ouais. Le cardio, il est mort. Sì, occhio da magari, sciamano. Quand on voit ça, le raisonnement simpliste, ce serait de se dire que c'est juste des muscles esthétiques, mais qu'au final c'est pas du tout fonctionnel, que c'est de la gonflette et que ça sert à rien dans la vie de tous les jours. Mais au final, c'est pas vraiment leur musculature le problème. Le problème, c'est un manque d'entraînement dans des disciplines spécifiques, comme la vitesse, l'endurance, l'agilité et ce genre de choses. Musclé ou pas, ces qualités athlétiques, c'est comme absolument tout, on les améliore avec de l'entraînement. On est tous d'accord pour dire que Mike Tyson est musclé, mais c'est pas pour autant qu'il est lent. Loin de là. C'est parce qu'il a travaillé son explosivité. De même pour Cyril Gane. Il est très athlétique et dans une catégorie de poids lourd, mais ça ne l'empêche pas d'avoir de très bons mouvements. Donc pas de panique, tu peux augmenter ta masse musculaire sans devenir un gros tas de muscles complètement immobile, tant que tu entraînes en parallèle les qualités que tu souhaites développer bien sûr. C'est logique, si tu souhaites être plus rapide, bah alors il faudra entraîner ta vitesse, c'est pas des curls biceps qui vont t'aider pour ça. Maintenant qu'on s'est occupé de ce mythe, on va parler des avantages de l'approche hybride, et il y en a beaucoup. Déjà, ça permet d'être complet, avec un physique esthétique, endurant et puissant dans ton sport. En termes de répartition des entraînements, l'idéal c'est d'avoir le même nombre d'entraînements de musculation que d'entraînements de ton sport. Si tu fais 3 entraînements de MMA par exemple, bah alors à ce moment-là, ce sera judicieux de placer 3 entraînements de musculation. 3 entraînements de chaque, c'est optimal pour avoir le parfait équilibre, mais je suis conscient qu'en fonction de l'emploi du temps de chacun, c'est pas forcément possible ou réalisable. Dans ce cas-là, même 1 ou 2 entraînements, ça fera largement l'affaire, ce sera toujours mieux que rien. En plus d'être un athlète complet, c'est aussi une approche qui permet de brûler plus de calories, et donc de pouvoir être sec beaucoup plus facilement. Admettons que tu t'entraînes 3 fois en salle. Je te présente un schéma d'entraînement que j'apprécie particulièrement. Ça s'appelle du half body, ça consiste à alterner les séances haut du corps et bas du corps. Sur 3 jours, ça donne ça. On a donc 2 séances haut du corps et 1 séance jambes. Si tu t'entraînes que 2 fois par semaine, tu peux retirer une séance upper sans souci. On va placer les entraînements de musculation stratégiquement histoire de bien récupérer. Et petit conseil, les séances jambes c'est les plus difficiles et les plus fatigantes nerveusement. Donc place-les à un moment où tu as 1 ou 2 jours de repos d'affilée. Parce que crois-moi, tu veux pas du tout faire du sport avec des grosses courbatures aux cuisses. Maintenant qu'on a choisi notre format d'entraînement et la répartition sur la semaine, on va voir comment agencer ces séances concrètement. Pour la première séance haut du corps, je vais commencer avec des exercices polyarticulaires sur une fourchette de répétition entre 6 et 8 reps pour travailler la force et l'hypertrophie. Je commence par du développé couché aux haltères, mais si vous préférez et que vous avez une bonne technique, c'est totalement faisable à la barre également. Ensuite, traction. Si vous n'arrivez pas à faire de traction, à ce moment-là, vous pouvez toujours faire du tirage vertical. Et si les tractions de poids de corps c'est trop facile, vous pouvez vous lester. J'aime beaucoup enchaîner un mouvement de poussée suivi d'un mouvement de tirage, parce que pendant que je fais l'exercice dos, les muscles de mes pecs et de mes épaules se reposent. Après le développé couché, on va passer à une variante inclinée pour mettre vraiment l'accent sur le faisceau claviculaire des pectoraux. Ensuite, du rowing, ça peut être à la barre guidée, à la barre libre ou même à la machine, suivi d'un superset pour gagner du temps, mais aussi pour un petit peu travailler le cœur, ça fait jamais de mal. En l'occurrence, c'est un enchaînement d'extension triceps avec du curl marteau à la poulie. Ensuite, un autre superset mais qui met beaucoup plus l'accent sur les épaules cette fois-ci, ce sera des élévations latérales avec du face pull. Quelques tips que je mets en place pour ces exercices. Pour les élévations latérales, je préfère régler la poulie à hauteur du genou pour être parfaitement aligné au sens des fibres du deltoïde latéral. Pour le face pull, plutôt que de le faire debout et d'être déséquilibré par la charge, je le fais assis pour être plus stable et donc avoir plus de force
et donc plus de gains musculaires. Pour la partie musculation, c'est bon. Ensuite, c'est optionnel, mais je recommande vraiment de le faire. C'est un circuit très rapide de cardio, mais très intense. Pour ça, l'Asso Bike, c'est incroyable. En format 15 secondes on, 45 secondes off, ça déchire. Mais si vous n'avez pas forcément d'Asso Bike à disposition, alors vous pouvez faire ça sur du rameur ou sur le tapis. Le but, c'est de tout donner pendant 15 secondes et ensuite de prendre 45 secondes de repos complet. Vous faites le tout 6 fois et croyez-moi, à la fin, vous verrez des étoiles. Pour ce qui est de la séance jambes et de la deuxième séance haut du corps, qui a quelques variations par rapport à la première, je vais pas te les énumérer ici parce que sinon je pense que ce serait pas forcément cool à regarder une vidéo où juste j'énumère plein d'exercices, mais t'as encore une fois tout le programme complet dans la description. Maintenant, on va parler de la récupération. Les jours de repos, ça rime pas forcément avec rien faire ou être sous la couette devant Netflix. En repos, je vous conseille quand même de rester un minimum actif, que ce soit de la marche, un jogging léger, des étirements, de la souplesse, ce genre de choses, ça fait vraiment du bien. Et c'est même bénéfique sur la récupération. Il y a également les basiques, mais qui sont super importants, comme bien s'hydrater, bien dormir et bien manger. Mais ça, normalement, je vous apprends rien. Et par rapport à l'alimentation, ça sera adapté en fonction de vos objectifs. Si vous voulez prendre du poids, dans ce cas-là, il faudra manger pas mal de calories, parce qu'en parallèle des sports de combat et de la musculation, ça va faire beaucoup de calories brûlées. Et si vous voulez perdre du poids, bah bonne nouvelle. Comme vous dépensez beaucoup de calories, vous pouvez manger plus que si vous faisiez complètement rien et que vous étiez sédentaire. Voici donc mes recommandations et ce que je fais à titre personnel pour allier musculation et sport de combat, le tout avec une approche hybride. J'espère que vous avez appris des choses, que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner. Et si vous voulez voir une autre vidéo, mais vraiment plus spécifique à la préparation physique pour des sports de combat, avec des exercices dédiés, faites-le moi savoir dans les commentaires. C'était Douglas, prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine, ciao.